les loulous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi. Ouais je sais, je vous ai pas pris de la semaine. Range-le s'il te plaît. Non la boîte elle est là-bas. Elle est là-bas la boîte des loups. Je vous ai pas pris de la semaine tout simplement parce que j'ai pas pris le temps. Y a rien de particulier. J'ai fait mon sport, tout ça. J'ai été 2 fois au sport cette semaine, plus le taf. Voilà, rien de particulier. Ça va être compliqué. Hop, tu laisses fermer la porte là, j'arrive après. Hop. Donc voilà. Je voulais ouvrir ce vlog avec un placement de produit et je suis grave contente parce que c'est quelque chose que je voulais acheter et j'ai été contactée par un vendeur Amazon. J'ai dit carrément oui. J'ai reçu ceci. Un pistolet de massage. Alors il y en a qui vont dire c'est bien, c'est pas bien, nanani nana. Moi j'en avais jamais eu et j'avais grave envie. Oh, c'est trop bizarre. J'avais grave envie d'en avoir un parce que la dernière fois quand j'avais des courbatures je me suis dit mais il faut quelque chose pour soulager mes courbatures. Donc du coup j'ai reçu ce pistolet de massage avec la boîte que je vous ai montrée. Alors ça il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, chacun a sa version des choses. Donc c'est cool parce que c'est vendu dans un petit coffret comme ceci. J'ai pris la version normale sachant qu'avec le même vendeur il y a la version nomade, un peu plus petite. Donc moi j'ai pris celui-ci avec ces différents embouts là. Vous en avez plein de différents. J'ai regardé vite fait un petit tuto sur internet. Oh j'en ai marre de choses dans la gorge. Celui qui est le plus connu c'est cet embout là. Comme ceci. Donc ici tu l'allumes. Ok. Et tu peux régler l'intensité. Et que tu le vois. Regardez. C'est pas du tout pour le visage, hein. C'est pas du tout pour le visage, mais c'est pour toutes les parties en fait, pour toutes les parties du corps. Quand t'as des courbatures ou pour soulager, franchement, ça a l'air juste trop bien. Je l'ai fait un petit peu sur les fesses et ça fait un bien fou parce qu'en ce moment j'ai des courbatures, j'ai des courbatures au niveau des muscles des fessiers. Donc il y a cet embout là qui prend un petit peu la poussière mais on s'en fiche un peu. Ça c'est l'embout le plus classique. Vous avez également cet embout là, hop, qui va servir pour tout ce qui va être genre colonne vertébrale. Alors pas mettre ça sur la colonne vertébrale comme ceci, mais plutôt sur les deux ou alors sur, enfin au milieu de la colonne vertébrale ou alors sur les mollets, tu vois, l'endroit où tu vas avoir deux muscles côte à côte, ça peut faire énormément de bien. Et c'est toujours le même principe, hein, tu l'allumes et ça tambourine, j'ai envie de te dire, voilà. Ensuite, vous avez celui-là qui va agir sur les petits muscles un peu plus en profondeur, tu vois un petit peu l'idée. Hop. Vous avez celui-ci qui est le plus connu. Hop. Alors j'ai regardé un tuto, grosso modo, ceux-là ils l'utilisaient pas comme ça, mais ils l'utilisaient sur le côté, comme ceci, tu vois. Tu vois un petit peu l'idée. Ça peut faire mais grave du bien. Donc pas comme ça, mais plus comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Non, laisse. Ensuite, vous avez, hop, un que j'ai hâte de tester de fou. Celui-là, qui se présente comme ceci. Alors là, j'ai pas du tout enlevé le... hop, la protection. Mais en gros, celui-là, une fois que tu enlèves la protection, il va être comme ceci. Tu le recharges avec un port USB, c'est un petit peu quelque chose d'indépendant. Et ça va te faire soit du froid, soit du chaud. Et ça va être mais tellement agréable de fou. Ah, j'arrive. Non, tu es né, ça ira. Non, j'arrive. Chouki. Allez, j'arrive. Donc celui-là il va être super agréable et même tu peux l'utiliser pour mettre des soins par exemple sur ta peau. Donc celui-là il va être super agréable de ouf. Et en fait quand tu l'allumes tu peux choisir ici. T'as 5 puissances différentes. Alors honnêtement ça sert à rien de mettre la puissance maximale. Ça sert à rien du tout. Tu peux toujours mettre la première. Et puis voilà. Donc j'ai hâte de tester tout ça. Et j'ai hâte. Je pense que ça va grave me détendre quand je vais faire des séances un peu plus poussées. Et un peu plus poussées tout simplement. Ça peut que faire du bien. Après faut bien l'utiliser. Faut pas l'utiliser n'importe comment. Par exemple je vous parlais de la colonne vertébrale. Faut pas l'utiliser directement sur la colonne vertébrale. Je vous montrerai de toute façon quand je l'utiliserai. Et je trouve ça super cool d'avoir reçu un appareil pour le sport. Tu vois. Parce que je trouve que
bah ça change un petit peu des, des aspirateurs. J'ai envie de vous dire, même si j'ai bientôt un aspirateur à vous montrer. On va descendre dans la cuisine, je vais vous montrer les achats que j'ai fait. On se retrouve dans la cuisine mais j'avais oublié. J'étais à la pharmacie La Famille, la pharmacie ici La Famille. J'ai acheté ceci, je vous l'avais déjà montré. Mais en fait je voulais vous dire qu'en tout cas dans ma pharmacie à moi, ce gros format de 500 ml, et ben il est moins cher que les deux petits. Donc du coup j'ai pris du 500 ml. C'est mon soin moussant lavant. Je kiffe de ouf et je trouve qu'il fait vraiment du bien à ma peau personnellement. Je trouve qu'il fait grave du bien. Et même si là je bourgeonne de ouf, mais j'ai un peu mes trucs de fille, c'est trop bizarre. Et bien je trouve que j'ai la peau moins grasse avec. Et mine de rien quand même moins de boutons. Surtout les petits boutons blancs au niveau du menton. Donc je suis grave contente. Et j'ai mal au dos, je vais me le faire sur le dos là, laisse tomber. Cette semaine là du coup j'ai redormi dans mon canapé, j'ai trop mal au dos. Et je voulais vous montrer, j'ai pris cette petite boîte là, trop choupine, c'était genre 6,50 €. Elle est trop shoot, elle est vraiment trop shoot. Et en fait j'ai pris parce que ça fera une petite boîte à pansements. Et à l'intérieur il y a des petits pansements comme ça, il n'y a que deux sortes différentes mais j'ai trouvé trop chou. Il y avait une autre version, c'était à pâte patrouille mais c'était pas ouf. Et moi je l'ai pris pour la petite boîte, pour avoir une petite boîte à pansements à la maison directement dans la pharmacie. De retour dans la cuisine, j'ai offert un petit retour de course des familles. Désolée j'ai l'air explosée mais en ce moment je dors assez mal comme je vous l'ai dit. Et je vais vous faire un petit retour de course des familles. J'ai été du coup, je sais je suis à la bourse de ouf, mais j'ai été hier faire les courses pour la rentrée scolaire. Et mine de rien ça coûte super cher, je me rendais pas compte mais j'imagine même pas ma grand-mère. Quand elle, bon tu me diras ça a augmenté, mais quand elle m'a acheté mes provisions pour le lycée et tout, mais elle devait en avoir pour la blinde. Truc de ouf, j'ai reçu pour la première fois de ma vie la prime de rentrée scolaire. Alors c'est peut-être parce que je me suis déclarée mère célibataire, mais du coup ouais, j'ai reçu la prime de rentrée scolaire de la CAF, donc je suis grave contente de ouf. J'ai eu 400 € de prime, donc ouais, très contente. Et du coup bah, je m'en suis servi pour faire les courses pour les enfants. Il reste encore 300 €, j'en ai pour 100 € de fourniture scolaire pour ma fille. Et franchement c'est pas issu de ouf, il y aura beaucoup de recharges. Mais voilà, et donc du coup là je vous montre les courses classiques, parce que du coup j'ai divisé en deux les montants. Je vous montre les courses classiques que j'ai été faire hier à Ponto Combo. C'est des courses classiques basiques. J'ai pris 2 packs de compotes comme ceci pour les enfants. Hop, j'ai pris également ceci, j'adore faire ça, les petites papillotes façon poulet façon paysanne. Façon ail et oignon, il n'y avait pas barbecue, kiff de ouf barbecue. Herbe de Provence, c'est des petits sachets, tu vas mettre ton poulet, tes cuisses de poulet dedans, comme ceci. Et puis du coup ça va prendre un petit peu la saveur de tout ça. J'ai pris des mouchoirs comme ceci, des paquets de mouchoirs pour ma fille, parce que sur la liste d'école c'était marqué qu'il fallait ça. Il me manque juste des chaussons et il faut un dictionnaire, je sais pas quoi, je l'ai pas trouvé. De toute façon j'y suis allée genre 2 jours avant la rentrée, tu vois. J'ai pris des lentilles corail comme ceci. Hop là. Hop, j'ai pris ensuite du boulgour, non du quinoa. Classique basique. Ah, j'ai des choses à vous montrer. Attendez, je suis toujours là. Je coupe pas la caméra, mais je suis toujours là. Hop là. Ok, parce que du coup j'ai fait 3 cartes bancaires. Il y a des choses que j'ai achetées avec l'argent du couple, il y a des choses que j'avais achetées avec des sous à moi, et il y a des choses que j'ai achetées avec mon argent à moi et pour le décompter des courses. Ensuite j'ai pris des bananes classiques basiques. Hop là. Je me suis pris du beurre comme ceci pour le matin. Il faut vraiment que je trouve quelque chose de bon, de pas très cher et d'allégé. Et ne me parlez pas de muesli classique parce que j'aime pas du tout. Donc des beurres comme ceci pour le petit déjeuner. Je kiffe. Du bicarbonate de soude comme ceci pour la poudre WC super détartrant à base d'acide citrique et de bicarbonate. Très bien pour mes toilettes qui ont tendance à partir rapidement en sucette. Avec mes soins, moi je me suis pris ceci, la petite crème que je mets tous les jours pour avoir un teint allez. Donc c'est du, non, à l'origine c'est pour le corps, moi j'utilise pour le visage. C'est un auto-bronzant mais vraiment très progressif. Je suis fatiguée. Je vais vous montrer les trucs sympas que j'ai achetés. Alors,
sais pas si vous connaissez ceci, mais si vous connaissez pas, ce sont des petites mignonises. Alors il y en a un qui était déjà ouvert dans le magasin, donc je l'ai ouvert. Et en fait, alors attendez, je vais vous montrer. Hop. Vous avez grosso modo des trucs surprises en fait, comme ceci sur Harry Potter. Sur Harry Potter. Et en fait, vous pouvez un petit peu savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'au niveau du code barre, genre là c'est marqué chambre, je sais pas quoi, Ask Dobby Sock. Tu vois, il y a marqué Dobby. Donc tu sais que c'est celui, j'ai même pas besoin de l'ouvrir, tu sais que ça va être celui avec Dobby, comme ceci, tu vois. Je l'ai pris pour une pote à moi qui l'adore. Et celui-là derrière, qui était déjà ouvert, après il y en a qui sont plus durs que d'autres, c'était marqué chambre secret. Franchement celui-là c'était trop compliqué. C'est trop compliqué. Mais genre pour Lucius Malfoy c'est marqué Lucius. Pour la Mandragore c'est marqué Mini Mandrague. Pour Ginny c'est marqué Ginny. Pour Molly c'est marqué Molly. Après pour Ron c'est un petit peu plus compliqué. Lockhart c'est un peu plus compliqué. Aragorn c'est marqué Aragorn. Mais voilà, sachez que vous pouvez les essayer de biaiser un peu le truc. Moi je vous avouerai que pour un ou deux j'ai ouvert tout doucement le petit emballage, pas comme eux tu vois. Eux ils avaient fait les sauvages, ils l'avaient carrément défoncé tout le truc. Mais moi j'ai ouvert tout doucement le petit tube derrière, j'ai regardé et puis après je l'ai refermé comme si de rien n'était. Donc moi j'ai pris celui-là. C'est un truc qui sert à rien du tout, mais j'avais envie de me faire un petit plaisir. Ça coûte 5 balles pour information. Et normalement, si je me suis pas trompée, c'est celui avec, voilà, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est elle là, Mimi Géniarde. J'ai aucune Mimi Géniarde dans ma petite collection, donc du coup j'ai pris Mimi Géniarde. Comment ça se met par contre? Ah ok. Donc ok, tu mets ça comme ça, tu mets ça là, et tu mets ça là-dedans. Oula, 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 oula. Ok, tout simplement. Ok. Voilà, c'est un petit truc comme ceci, Mimi Géniarde, voilà, je trouvais ça mimi. Je trouvais ça mimi, alors après est-ce que je vais utiliser les garder comme ça, je sais pas. Mais voilà, tu peux les assembler, c'est ça le but, de les assembler. Mais moi il n'y avait que celui-là qui m'intéressait. Ah, puisque je vous montre le petit Dobby. Non, j'ai pas envie de l'ouvrir, c'est pour ma pote, je vais carrément pas l'ouvrir. Donc voilà, j'ai un petit peu craqué pour ça. Hop, faut que je les planque. Et un autre truc pour lequel j'ai craqué, je sais plus pourquoi, je cherchais des bananes et je suis tombée sur des bougies. J'ai vu, je vais sentir, tu vois. Franchement j'ai flâné, hein. J'ai passé 2 heures à Poto Combo. Il y avait le papa des enfants qui était à la maison. Je me dis, vas-y je vais me barrer, faire un petit peu de bien. Et je mets sur ces bougies là, il y en avait plein. Je pense qu'il y en avait une douzaine de références différentes. Ça s'appelle les bougies de papa, bougies artisanales. Et il y a 2 senteurs qui m'ont fait de l'œil, c'est 11 € la bougie. La première c'est herbe coupée. Je connais pas du tout, je connais absolument pas ça. Et ça sent super, je dirais pas que ça sent l'herbe coupée. Mais ça sent trop bon, en plus la bougie elle est comme ça. Donc ça peut être grave cool. Je vais l'allumer direct et on va sentir, on va voir ce que ça donne si ça embaume bien la pièce. Et la deuxième c'était tarte citron meringuée et je trouvais que ça sentait un petit peu la citronnelle. Oh c'est trop cool, une mèche en bois aussi parce qu'il y en avait, c'était pas forcément des mèches en bois. Donc j'ai pris ces 2 senteurs là et bah grave cool. Pour information vous avez fabriqué à Hyères, parfum de grâce. Je sais pas combien il y a de grammes. C'est fabriqué dans 91 à Hyères. Cire de soja, parfum de grâce, 230 grammes pour information. Ok. Et je vais vous montrer, peut-être que vous en foutez, mais je vais vous montrer les petites fournitures scolaires que j'ai pris pour ma fille. Pour 216 € je crois. Ah j'ai pris des sopalins aussi. Super intéressant. Hop là, il y a des choses qu'il faut que je rende. Là ça va être un peu la course où on va aller avec... Il y a ma fille qui va à un anniversaire. Et donc du coup on va aller avec mon fils faire un petit peu des petits achats. Donc je leur ai pris ces trucs là. J'en ai un peu marre de ceux d'Action. Et puis en plus ceux d'Action ils ont tendance à se... Enfin les miens de chez Action, les essayent de dessous de plat, bah ils s'abîment un peu tu vois. Donc j'ai pris ça, ils sont un peu moins grands. Et ça peut être cool aussi. Hop, donc il y a ce format là et ce format là. Je n'ai pas voulu prendre les deux, mais je trouvais ça mimi. Et celui-là, je mets bien un peu l'affiche parce que c'est marqué cherche l'extra dans l'ordinaire. Je trouvais ça cool. J'ai trouvé ça mimi. Donc j'ai pris ça, je crois que c'était 3,80 €. Ensuite j'ai pris des choses.
J'ai même pas fait gaffe mais sur ma carte Carrefour j'ai 40 balles. C'est trop bien. Donc j'ai voulu prendre des chaussures comme ceci pour ma fille parce qu'il lui fallait des chaussures. Franchement la liste c'était trop chiant. Il lui fallait des chaussures avec des semelles blanches. Elle les a essayées, elles lui vont pas. Pourtant c'est du 31. J'ai l'impression que ma fille c'est un gros bazar. Mais des fois elle fait du 30, des fois elle va faire du 33. C'était 7 balles mais elles ne lui vont pas. Donc faut que j'aille les échanger. Et cette trousse là, franchement, si vous faites des courses, n'y allez pas le dernier jour parce qu'il n'y a plus rien en rayon. Elle voulait une trousse avec plusieurs compartiments. C'est la seule que j'ai trouvée mais même moi je la trouvais pas jolie. Donc tu vois, genre un compartiment là, un compartiment là. Donc voilà, elle la veut pas, donc je vais me la faire rembourser plutôt qu'il y ait des trucs qui prennent à la maison. Je vous avoue que je sais pas du tout si ça vous intéresse que je vous montre les courses, mais je me rends compte que j'ai énormément de choses à dégager. J'ai pris des paquets de mouchoirs comme ceci parce qu'il en fallait des paquets de mouchoirs, c'était sur sa liste d'école. Donc j'en ai pris, et puis j'ai pris des Kleenex, tu vois. J'ai pas pris ceux que quand tu te mouches dans la moitié dans les doigts. J'ai pris celui-là, un mouchoir 2 fois plus grand. Je sais pas à quoi ça sert d'avoir des mouchoirs 2 fois plus grands. C'est un gros pif, aucune idée. Et donc du coup, pour les courses scolaires, c'est un truc de ouf parce que mine de rien j'en ai pour 16 balles. Et je vous dis, hein, j'ai essayé de prendre des choses qui soient pas forcément des marques. Il y a des choses j'ai pris des marques, il y a des choses j'ai pas pris de marque. Donc c'est un truc de ouf. Donc je vais ouvrir avec vous. J'ai pris une gomme. Bon là déjà on commande dans la gomme Mapette, tu vois. C'est pas le même tarif. Mais j'avais envie de lui prendre des trucs un petit peu stylés. Elle était relou parce qu'elle voulait pas venir avec moi. Elle voulait rester à la maison à regarder les dessins animés. Donc je lui ai dit vas-y reste à la maison. Mais d'un côté c'était moins excitant de ce que j'aurais pensé. Moi je me souviens quand j'allais avec ma grand-mère aller chercher les cours scolaires, c'était juste trop bien tu vois. Mais là j'ai trouvé qu'il y avait moins de... Ou alors c'était avant quand t'es petit, tu vois les choses en plus grand. Mais en fait non. Bon je lui ai pris une petite gomme comme ça. Voilà. C'est le seul truc un peu stylé qu'elle aura dans sa trousse. Non on a encore du Maped. Maped j'avoue d'un côté c'est un peu la vie. J'ai pris un petit tampon effaçable pour son ardoise. Maped encore, mais ça, obligé, truc incassable. Hop, il leur fallait une règle avec si possible un 0 dans l'angle. C'était ça la fourniture, la liste des courses. J'ai pris des stabilos, j'ai galéré sans déconner 4 minutes devant les stabilos parce qu'en fait il leur fallait un rose et il n'y avait pas de rose, mais en fait les roses étaient en tête de gondole. Ça m'a saoulé. Et pourquoi autant de packaging les gars? Pourquoi autant de packaging? Et j'ai pris la marque Stabilo parce qu'il n'y avait pas de sous-marque à l'unité, tu vois, c'était un truc de malade. Pourquoi j'en ai pris autant? Il y en a un, je vais faire rembourser, hein. Je m'en fous, j'en ai pris trop. J'ai pris de la grosse colle comme ça. Après il y a des choses, honnêtement, la colle U, c'est un petit peu la vie. Avec des espèces de bonhommes. Je sais pas c'est quoi l'idée. Des bonhommes. J'ai pris ça de la marque Carrefour. Ouais, la marque Carrefour. C'est pas mal le packaging. C'est un... Il est pas mal hein. Un taille crayon. Ah, par contre il n'y a pas beaucoup de... Ah, mais c'est quoi le délire? Ah ouais c'est un taille crayon gomme. Ah d'accord. C'est mal. J'ai pas vu ça. Ah ouais gomme taille crayon. Oh c'est nul. Ah ouais moi non c'est nul. À quoi ça sert? Bon bah j'ai pris un gomme taille crayon. C'est un peu con parce qu'une fois que t'as fini avec la gomme bah tu peux pas trop... Pas de recharge. Bon bah j'ai pris ça. Moi je le voulais juste pour le taille crayon. Oh, j'ai chaud. Je crois qu'aujourd'hui il va faire 24 degrés. 28 degrés. Donc j'ai pris ça. Je lui ai pris de la marque Pilote. Je pense que c'était vraiment la galère. Packaging de fou. Un stylo noir. J'ai pris ça parce que ils ont toujours les lèvres défoncées en hiver normal. Et donc du coup je me suis dit que j'allais leur prendre des petits labellos à la fraise. Ils en auront un chacun que je mettrai directement dans leur cartable. Est-ce que vous avez passé des bonnes vacances scolaires? Est-ce que ça a été au niveau des vacances? Moi je suis contente parce que il y a pas eu beaucoup de stress, de fait qu'on est un peu fait comme une espèce de garde alternée avec le papa qui... Moi je suis partie en vacances, lui est parti en vacances avec les enfants, franchement c'était plus cool que l'année dernière. Même si l'année dernière c'était cool mais c'était reposant. Je lui ai pris un compas, c'est marrant, il faut un compas. Ça y est, elle grandit. Quand tu sais qu'il te faut un compas pour ton enfant, c'est que ça y est. On passe à autre chose. Donc, je lui ai pris un compas comme ceci. Faudrait qu'elle fasse gaffe. Moi, j'adorais les compas. Je faisais des spirales avec ça. Et là, il lui fallait un compas avec un... pour mettre un stylo. Donc, je lui ai pris ça. J'espère qu'elle va pas perdre les vis, les machins, les trucs. Hein. Ensuite, j'ai trouvé ceci. C'était 2 € et quelques. Donc, du coup, j'en ai pris 2.
Un pour elle et un pour la maison. Et en fait, ce sont des crayons de couleur où t'as pas besoin de tailler. Donc je pense que c'est un peu des crayons de couleur craie. Hop. Oh, c'est trop chelou. Ah, je voyais ça plus grand. Comment c'est possible que je vois ça plus grand alors que le sachet il est comme ça? Je sais pas. Donc ce sont des, voilà, des crayons de couleur comme ceci. C'est assez marrant. Il devrait faire ça tout le temps en fait. C'est sympa hein. Et ça, écrite. Et ça, bah, c'est top. C'est super top. Et c'était 3 € en fait. 3 €. Donc voilà, j'en ai pris pour elle. J'en ai pris pour nous. Pour la maison. Hop, alors, j'ai pris des recharges de cartouches. Hop, pour des stylos. On s'en fout un peu. Hein. Mais pour des stylos noirs. Ça, je trouve que ça peut être pas mal. Encore un... Ah non! Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je crois que je me suis gourée. Au lieu de lui prendre deux... J'ai vraiment bugué. Au lieu de lui prendre 2 jaunes, je lui ai pris 2 rouges. Une autre règle comme ceci, incassable. J'en ai pris 2, parce que même si c'est incassable, hein, voilà. Comme ceci. Incassable, tu sais, t'as toujours envie de la péter. Un autre baume à lèvres comme ceci. Là, ce sera pour mon fils, parce que mon fils, c'est vrai qu'il a tendance à pas trop aimer les trucs à la fraise et tout, tu vois, ce genre de choses. Donc j'en ai pris un deuxième. Putain, le nombre de plastoc, c'est un truc de fou. J'ai pris des colles comme ceci, parce que c'est vrai que pendant l'année, c'est toujours... Maman, j'ai plus de colle, j'ai plus de colle, j'ai plus de colle. Donc là, j'en ai pris des grosses. Un stylo comme ceci, directement avec les recharges. C'était beaucoup moins cher que les pilotes, la marque Carrefour. Oh pétard. En ce moment, j'ai un espèce de rhume. Délivrance. Hop, donc ouais, un stylo comme ça. Au début, je voulais lui prendre des bouts et tout. Non, mais je me dis, si je commence comme ça, après, on va jamais y arriver. À déduire de votre prochain achat 20 € sur tout le magasin. Pardon? Du 2,09 au 15,09. Trop bien. Trop bien. J'ai même pas vu. Ok. Alors j'imagine qu'il faut dépenser pour plus de 20 €. Hein. Trop bien. Bah c'est bon à savoir. Je sais pas ce que j'achète. Oh, j'achèterai deux autres petites bougies. Et ouais, je vais tester, voir si c'est bien. Je lui ai pris des stylos comme ceci pour la voix. J'en ai pris la blinde parce que ça c'est pareil. Maman, j'ai plus de... Voilà, comme ça au moins il y en a la blinde, il y a ce qu'il faut. Des crayons feutres comme ceci, parce qu'honnêtement ceux d'Action ils sont pas si terribles que ça. Donc du coup j'en ai pris. Ce sera la recharge aussi parce qu'elle en a quand même plusieurs. Une autre règle comme ceci, parce que je me souviens la dernière elle l'avait perdue. Donc ce sera pour la recharge. Je lui ai pris une ardoise parce que celle de l'année dernière elle me dit qu'elle est toute abîmée. Je vous avouerai que j'ai pas vérifié, mais je lui fais confiance. Hop, donc je lui ai pris ça, une espèce de truc comme ceci. Moi je voulais celle qui était vraiment incassable. Donc voilà. Je sais pas comment ça se débrouille. Dans tous les cas elle a son petit effaceur. Donc je lui ai pris ça. Hop, ça c'était la liste des courses. Il lui fallait également une pochette rouge. Hop, une pochette rouge et une pochette jaune. Il lui fallait un porte-vue de 60, mais sauf qu'un porte-vue de 60, bah il n'y avait pas, il y avait 40 ou 80, il n'y avait pas entre deux. Je lui ai pris également des stylos, hop, comme ceci, de toutes les couleurs. Donc je lui ai pris ça, de la marque Carrefour avec les recharges qui vont avec, tu vois un petit peu l'idée. Et moi je me suis pris un baume à lèvres, attention ça rigole pas. Un baume à lèvres, Hyaluron, baume à lèvres comme ceci. Lèvres visiblement plus douces et plus lisses. C'est marrant de voir un labello, hop, de cette couleur là. Mais c'est trop cool que j'ai un bon de 20 €. Je vais mettre directement dans la voiture. Non je dis ça, mettre direct dans la voiture alors qu'il fait 28 degrés, ça va peut-être un peu fondre. Je me suis pris un petit baume à lèvres des familles. Voilà, et franchement il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose pour 80 balles. Ça picasse un peu, je trouve, et je trouve que ça picasse un peu. Enfin 80 balles, qu'est-ce que je dis, 100 balles, 100 balles, 100 balles, 100 balles, 100 balles.
C'est un petit peu abusé, ça coûte super cher. Alors est-ce qu'ils augmentent exprès les fournitures scolaires à la rentrée? Je suppute que oui. Alors ça, pour information, c'est des stylos effaçables. Je sais pas, mais ouais. C'est clair que ça coûte super cher. Et là, du coup, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je mette son nom sur toutes les petites fournitures scolaires, que je gère avec elle ce qu'elle a pas, naninana, mettre le reste dans la réserve et que je mette son nom sur les choses, même si elle n'a pas tendance à perdre. Ce qu'elle a tendance à faire, et ça m'énerve, c'est qu'elle commence à bouffer les stylos. Donc, je ne comprends pas trop l'idée. Mais voilà, c'est comme ça, écoute, c'est comme ça. Je vais ranger tout ça, je vais mettre la petite bougie. J'ai tellement chaud de ouf. Et puis je vous retrouve, faut que je me dépêche parce qu'aujourd'hui elle a un anniversaire. Et voilà, faut que je m'active un petit peu le bourrichon. Est-ce qu'il y a à être malade en été, d'avoir une espèce de rhume chelou, de tu sais pas trop si c'est un rhume, si c'est pas un rhume, tu sais pas. Tu te sens un peu mollassonne, t'es en mode pas très bien. Est-ce qu'il y a à être comme ça? Non, non, on veut pas. On veut pas ça. On n'a pas envie d'être en mode pas bien. Fou. Laisse tomber, ça me saoule. Ah, autre chose qui m'a saoulée. Je vous explique le truc. J'avais vendu, vous savez, Shein, ils avaient fait un coffret Harry Potter, tout ça là. Un coffret de maquillage trop beau. Harry Potter avec des palettes de maquillage et tout. Et j'en avais pas l'utilité des palettes de maquillage. Donc du coup j'ai voulu le vendre sur Vinted. Sauf que je voulais garder, en fait dans ce coffret il y avait un rouge à lèvres, un baume à lèvres, des palettes de maquillage, un petit coffret de 3 et un pinceau et un petit kit de gloss, tu vois. Les petits kits de gloss étaient trop beaux, ils étaient dans un petit coffret et tout. Et donc du coup je me suis dit je vais tout vendre sauf le petit kit de gloss, tu vois, que j'aimais trop. En plus c'était comme des petites potions Harry Potter et tout. Donc du coup, je mets ça en vente sur Vinted, tout sauf le petit kit de gloss, ok. Et donc je fais les photos du coffret sans le kit de gloss et je marque pas de gloss. Et une personne me l'achète, j'ai mis à 25 €, sachant qu'il est vendu, il a été vendu parce qu'il est plus dispo sur Chine à 65 € je crois, je mets à 25 €, la personne me fait une offre à 25 €, je fais allez vas-y, 20 € à la base de 25, je fais ok vas-y, et je lui envoie. Et en fait, vu que c'est genre il y a un mois et demi, tu vois. Et je me rends compte, l'autre jour, je me réveille un matin, je me dis, ils sont où mes gloss à lèvres? Et là, je me dis, mais je suis débile, je l'ai envoyé sûrement à la personne dans le coffret, tu vois, je l'ai pas enlevé. Je regarde là dans ma collection et tout, je vois pas le coffret. Du coup, je lui envoie un message, je lui dis, ouais, est-ce que c'est possible de regarder, est-ce que vous avez eu les gloss aussi? Elle me dit, bah, le colis, le paquet, il est prêt, il est emballé, donc... je regarderai quand il est emballé dans un paquet cadeau, je regarderai le 21 septembre quand je l'offrirai. Je me dis mais tu peux pas ouvrir le colis, c'est quoi ton idée? Tu peux pas enlever 2 bouts de scotch pour... Je fais d'accord, et du coup pour pas qu'elle le garde je dis ok parce que c'est à ma... Je gratte un peu, je dis d'accord parce que c'est à ma petite fille, elle va me récupérer rapidement. Et la personne elle me dit mais attendez, ça veut dire que vous m'avez vendu le coffret avec un truc en moins? Je fais bah je vous ai vendu tout ce qui était sur la photo. Elle me dit mais vous m'avez dit que tout était neuf. Je fais bah tout ce qui était sur la photo était neuf, donc oui tout est neuf. Elle me dit mais moi je pensais que c'était le coffret plein. Je fais mais en fait vous avez acheté ce qu'il y avait sur les photos, tu vois. Elle me dit ah non mais en fait je vous avais acheté un truc neuf, là c'est pas neuf. Mais en fait le truc qui est pas neuf c'est le truc que si je t'ai envoyé par erreur, bah déjà c'était pas en vente et tu l'as reçu par erreur et sinon tout le reste était neuf, tu vois. Et gentille comme je suis, je dis bah si vous voulez, alors que ça fait un mois et demi, hein, tu sais le truc à expiration, c'est déjà arrivé à expiration, elle a accepté la commande, y a pas de soucis, tu vois. Je dis bah si vous voulez vous me le renvoyez, je vous rembourse et puis voilà quoi. Elle me dit non mais puis je lui dis si vous voulez vous me le renvoyez, je vous le rembourse et vous en achetez, il existe 9 sur Vinted pour 60 balles, tu vois. Elle me dit non mais vous croyez quoi? Oh lolo, Suzanne là détends-toi. Donc voilà, donc la bonne femme elle a reçu mon truc complet je pense pour 20 balles et moi j'ai pas mes gloss. Voilà. Puis dans tous les cas, je suis sûre que en plus les gloss ils sont, c'est pas à ma fille c'était à moi, il y en avait qu'un que j'avais utilisé donc c'est complètement neuf. Donc je suis un peu dégoûtée. Voilà, je suis un peu déçue. Surtout qu'il n'y ait plus sur Vinted, sur Chine, donc je suis un peu dégoûtée. Et voilà, c'est pas grave mais
La fille elle m'a saoulée et des fois c'est... Par texto c'est compliqué de faire comprendre que t'es de bonne foi, mais les gens ils comprennent pas l'histoire. Ils comprennent pas l'histoire. En parlant de coffret, je vous avais mis une vidéo Shein spéciale sur des petites conneries là que j'avais acheté pour faire un cadre pour ma pote. Vous m'avez laissé des commentaires, vous m'avez dit que vous vouliez voir le cadre, sauf que je vous l'ai déjà montré. Donc je vais vous le remontrer. Hop. Hop là, c'est ce cadre là que j'avais fait avec toutes mes petites conneries. Voilà, mes petites conneries. C'était ce cadre là que je vous avais déjà montré d'ailleurs dans une autre vidéo. Voilà, toutes les petites conneries que j'avais fait. Hop, le cadre que j'avais fait pour ma pote. Hop, je vous le remontre un petit peu. Voilà, sans rentrer dans les détails parce qu'il y a quand même des photos de ma pote et puis voilà. Mais c'est ce cadre là que j'ai fait et je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo. Voilà. Je t'avouerai que je suis en mode ouais pas bien, c'est trop relou. C'est très chiant. Ma fille qui est rentrée de son anniversaire, je sais pas si vous l'avez dit mais du coup elle est allée à un anniversaire. Vous savez les petits tubes Barbie que j'avais acheté il y a quelques temps. Donc là ils sont en train de regarder un dessin animé. J'étais bien calée avec eux, je vous avouerai j'avais envie de rester avec eux. Mais je me suis dit que j'allais faire le montage de ce vlog. Et puis voilà, franchement c'est relou. Mon meilleur ami. Ah c'est relou, je suis en mode pas très bien, c'est chiant. Aujourd'hui j'ai lavé à fond ma salle de bain, parce qu'elle était toute cracra. Je vais vous montrer ça. Hop là. Elle était un peu crado. Donc du coup je suis contente parce que là j'ai lavé à fond au niveau des carrelages. J'ai mis de l'huile de lin sur les carrelages muraux de façon à ce que quand tu prennes ta douche, et ben l'eau elle perle sur le carrelage et ça évite de faire des traces blanches. Donc je suis contente de moi. J'ai tant bien que mal essayé de décalcériser un peu tout ça. Pour le calcaire j'utilise un produit de chez Action que je mets directement là-dedans et je marque attention anti-calcaire tu vois. Tu sais c'est le truc pour les cafetières et tout. Je le dilue avec un petit peu d'eau tant qu'à faire. Et voilà, j'ai essayé de faire tout ça. J'ai fait toutes les poussières et tout dans la salle de bain. Je fais un peu tout ça parce que c'est vrai qu'elle a été cracra. Et voilà, et comme je vous l'ai dit, le papa des enfants, il fait pas grand chose dans la maison, donc c'est un peu chiant de devoir tout se taper, c'est un petit peu relou. Voilà. Grosso modo, voilà. Ouais, je suis un peu claquée, je suis un peu naze. Je suis un peu le bonbon. C'est chiant. En tout cas, j'ai hâte d'avoir votre ressenti en commentaire par rapport à vos vacances, parce que ça y est, les vacances scolaires c'est fini, les grandes vacances sont finies. J'ai hâte de savoir comment se sont passées vos vacances. Est-ce que vous êtes reposé? Est-ce que vous n'êtes pas reposé? Est-ce que vous avez passé des bonnes vacances, des pas mauvaises vacances? Est-ce que ça vous fait du bien de... Moi personnellement, je vous le cache pas, ça me fait du bien de retrouver... Parce que en fait j'ai eu 3 semaines de vacances et c'était cool, c'était grave chouette, mais c'était vraiment au début juillet et donc du coup les vacances bah c'était vraiment intense d'avoir les enfants tout le temps, c'était cool hein, mais un peu compliqué dans cette ambiance de colocation à la maison, de devoir se lever, étant donné que j'ai pas envie de rendre de compte à mon ex, mais de se lever tous les jours quand j'étais en repos, surtout lui qu'il travaillait, même cette semaine-là il était en vacances, mais je me suis quand même levée tous les jours. Voilà, j'ai quand même hâte, même si je vais me lever tous les jours bah, quand ils vont reprendre le travail les enfants, j'ai comme le travail, ils vont charbonner, j'ai quand même hâte d'avoir ce nouveau rythme de taf, surtout maintenant que je me suis mis au sport. Faut que je vous fasse le bilan. Faut que je vous fasse le bilan du sport. Hop, alors attendez. Pour information, hein, l'application que j'ai pour mon poids, c'est l'application WeSing qui va avec ma balance connectée. Ok, donc je me suis pesée ce matin, je fais 60,4 kg. Donc par rapport au mois, j'ai perdu 1,4 kg. Voilà, 1,4 kg. Ouais, c'est ça, 74. Ou 1,4 kg parce que j'avais commencé à 71,8. Et par rapport, c'est surtout à la semaine. La semaine dernière, j'ai gagné 200 grammes. J'ai gagné 200 grammes et il y avait une autre courbe qui était pas mal. C'était laquelle?
Pourquoi il n'y a pas la courbe? Voilà, c'est celle-là la plus intéressante. La semaine, voilà. J'ai perdu, parce qu'on s'en... Je vous avouerai que j'ai atteint de descendre la barre des 69 kilos, de plus voir le chiffre 70 sur la balance, mais le plus important, mine de rien, c'est que j'ai perdu du coup cette semaine. J'ai perdu... alors voilà, j'ai gagné... Au final, j'ai gagné 200 grammes de poids, mais j'ai gagné 0, enfin en gros ça c'est un peu enfin lui il me fait le bilan depuis le 27 parce que du coup je me suis pas pesée avant. On était de combien la semaine dernière? On était le 24. Est-ce que je me suis pesée le 24? Ouais, le 24 je faisais... Ouais non, il n'y a pas la mesure. Mais grosso modo, cette semaine, si on parle du 27 août, ouais, donc en gros c'est mardi. Donc depuis mardi, j'ai gagné 700 grammes de muscles et j'ai perdu soit 600 grammes, ouais, 600 grammes de gras. Tu vois un petit peu l'idée. Donc voilà, donc en gros, alors d'après ce qu'il dit, hein, moi je comprends rien, mais en gros ma masse maigre a augmenté. Voilà, j'ai transformé, enfin, j'ai pas transformé, mais j'ai perdu du gras et j'ai pris du muscle. Grosso modo, c'est ça l'idée. Donc c'est pour ça que le poids ne change pas trop et même le poids a augmenté parce que bah, j'ai gagné plus de muscles. J'ai perdu de la graisse, mais j'ai gagné plus de muscles que de graisse. Tu vois un petit peu l'idée. Donc voilà les gars, je vais rien changer à mon programme qui n'est pas vraiment un programme, que je ne me suis pas fait de programme ni quoi que ce soit. J'essaye juste d'être un peu en déficit calorique, de pas beaucoup, et je ne compte plus mes calories. Mais voilà, j'essaye de manger vraiment pas beaucoup, mais enfin pas des trucs de fou le soir. Genre hier soir par exemple, le papa des enfants il avait fait une quiche, laisse tomber, quiche, crème fraîche, lardon, tout ça, tu vois, donc j'ai évité. Et du coup, hier soir, j'ai mangé du poulet avec des lentilles corail, voilà, et un petit yaourt d'enfant aux fruits. Et voilà, ça m'allait très bien, ça m'allait très bien. Donc voilà, j'essaye juste de pas manger comme une sauvage le soir parce que ça sert à rien, je me couche super tôt le soir, donc voilà, ça sert un petit peu à rien. Donc voilà par rapport au poids. Et ouais, donc du coup je disais que j'avais hâte de reprendre un peu le rythme, surtout de le coupler avec désolé, je suis naze, de le coupler avec le sport, voir ce que ça va donner. Donc on verra ce que ça va donner, mais grosso modo ça va être les jours où je me lève, c'est les jours pour les enfants, c'est les jours où je ne travaille pas. Donc je vais coupler ça, je me lève et hop on y va, on va au sport. Limite je vais aller au sport sans mettre la veille ni quoi que ce soit, tu vois. Et voilà, donc on va essayer de faire ça comme ça, de voir ce que ça va donner. Plus les jours où je travaille avec mon collègue qui lui va au sport, là en ce moment il est un peu blessé, donc il va faire une petite pause sur le sport. Mais voilà, le soir où je travaille et que je vais avec mon pote, aller le soir après le taf au sport, mais peut-être un peu moins étant donné que d'y aller le soir, étant donné que j'ai envie de voir les enfants, tu vois, et quand je travaille, le seul moment où je peux voir les enfants c'est le soir. Donc à voir ce que ça va donner, mais en tout cas je sais que faut que je garde le rythme et que j'y aille le matin quand je dépose les enfants au bus, en fait, tout simplement, que je réfléchisse pas et que je fonce directement dans mon petit short et que j'aille faire du sport à ce moment-là. Voilà, tout ça cumulé avec YouTube. Il faut que je reprenne sérieusement YouTube avec des vidéos qui changent de vidéos où j'ai des supports. Quand j'ai support, c'est genre haul, machin, subidule. Donc ça faut que je trouve mon petit truc. Faut que je me penche aussi sur trouver une garde pour les enfants les jours où je travaille. Faut que je me penche un petit peu là-dessus, faut que je me penche sur plein de trucs, mais une fois que la rentrée sera entamée, j'aurai un petit peu plus le temps. Qu'est-ce que je voulais d'autre aussi? Oui, bonne nouvelle, mon fils n'a pas de problème auditif, on a été voir l'ORL et tout, donc il n'a pas de problème auditif. Je trouve qu'il parle de mieux en mieux. Il avait des problèmes avec les R et tout ça. Il va commencer du coup à partir de novembre les
les cours avec une orthophoniste, donc c'est cool, ça va aller qu'en s'arrangeant. Et puis voilà, franchement on est plutôt pas mal, hein, j'ai envie de te dire, on est plutôt pas mal. Les gars, je vais vous laisser là, désolée, alors pour ceux qui trouvent que le vlog n'est pas très intéressant, c'est sûr qu'il n'est pas très intéressant, je suis fou malade, mais je vous avouerai que là, je commence, déjà je commence à être malade, donc c'est chiant, et comment dire, je suis contente que que les vacances soient terminées. Alors je suis pas contente de me débarrasser de mes enfants, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais j'ai hâte de reprendre un peu. J'avouerai que là, le fait que ce soit la dernière semaine des vacances, qu'il y a le papa des enfants qui soit aussi en vacances, donc du coup ça fait un peu chelou de devoir être un peu sur le même toit, donc j'ai hâte que... on n'a toujours pas de réponse de son appartement, mais voilà, j'ai hâte de retrouver un peu mon train-train habituel. Parce que là ouais je commence à un petit peu arriver à saturation, donc j'ai hâte de pouvoir profiter un peu de la maison solo, tu vois. Je vous avouerai que c'est cette semaine où les enfants n'étaient pas là et le papa n'était pas là, même si c'était une grande semaine de travail pour moi, que j'étais au final que 2 jours repos à la maison, ça m'a fait quand même du bien. Et temps de pouvoir me retrouver moi, le sport, ça fait du bien mine de rien, et temps de pouvoir me retrouver à la maison, que je pense que quand je pose quelque chose il soit toujours à sa place, ça fait du bien aussi, de pouvoir inviter des gens à la maison, ça fait du bien aussi, donc c'est cool, donc j'espère que je vais rapidement arriver à ça. Et ouais, mine de rien, ouais, je suis contente de pouvoir reprendre un peu plus mon train-train quotidien avec ma nouvelle occupation qui est le sport dans ma routine et dans mon train-train quotidien. Voilà, putain, je parle bien, hein. Je parle bien quand même. Donc les gars, je vais vous laisser là. Le mot de fin sera rhume. Le rhume, j'arrive jamais à l'écrire. À chaque fois que j'écris rhume, j'écris rhum. C'est pas la même chose. Quoi, ça me ferait du bien d'avoir un petit coup de rhum. Donc les loulous, je vais vous laisser là. J'espère mine de rien que ce vlog vous a plu. J'ai hâte d'avoir vos réponses par rapport aux questions que je vous ai posées par rapport aux vacances, avoir votre ressenti à vous. Je vous fais des gros... Ah pétard. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne rentrée. Si c'est le cas pour vous, la fin des vacances, une très bonne rentrée à vos enfants. J'appréhende un peu le jour de la rentrée. En plus je me souviens que le jour de la rentrée, ça fait bizarre, mais je me souviens que le jour de la rentrée de l'année dernière, j'avais réussi à m'arranger pour aller au travail, pour me décaler ma journée, pour que quelqu'un me remplace et moi du coup je prenne la place de la personne. Et je me souviens que je m'étais grave pris la tête avec papa des enfants ce jour-là. C'était une journée juste abominable, jour de la rentrée. Autant mon chouki ça s'était très bien passé, mais ma chouquette du coup elle rentrait au CP, elle avait pleuré et tout, c'était juste une journée mais horrible. C'était vraiment une sale journée il y a 1 an, le jour de la rentrée. Donc j'espère que là ça ira mieux. Je ne sais pas du tout si le papa des enfants a pris sa journée ou pas, je ne sais pas du tout s'il sera là, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas moi je sais que je serai là pour mes 2 enfants. La rentrée je crois que c'est à 8h50, la petite je sais pas. On va voir, de toute façon demain j'irai à l'école. Aujourd'hui j'avais un peu la flemme, il pleuvait et tout, j'avais un peu la flemme. Donc bref, voilà, j'espère que ce sera une meilleure journée après demain, jour de la rentrée. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Et j'espère ne pas encore être plus malade que je ne suis malade. Plein de bisous. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Manny Ribera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero.